Donc on se retrouve pour la suite de la séquence 94. Je vais t'expliquer le travail à faire dans les cadres ABCD. Tu vas voir que dans cette page, il n'y a rien de nouveau. C'est que du travail que l'on a déjà fait. Donc dans le cadre A, ce sont des petites opérations. Sur la gauche, ici dans cette partie, tu n'as que des soustractions. Donc je te rappelle que les soustractions, c'est avec le signe moins. On calcule les différences. Il faut que tu imagines les doigts de Patty. Tu te souviens qu'on barre les doigts de Patty à la fin quand on enlève un petit nombre, ou on les barre au début quand on enlève un grand nombre. Donc là maintenant, il faudrait vraiment que tu arrives à imaginer dans ta tête les doigts de Patty. Si vraiment tu as du mal, alors tu peux prendre ton ardoise ou un papier de brouillon pour les dessiner et les barrer. Dans la partie de droite, il n'y a que des additions, donc on utilise le signe plus ici, et donc là il faut que tu imagines la boîte de Pic-Bic que l'on remplit. Voilà. Dans le cadre B, ici ce sont des additions d'un nombre à 2 chiffres avec des dizaines entières. Si tu as besoin, tu peux revoir la vidéo de la leçon, comment on additionne des dizaines entières. Tu peux, dans ta tête, imaginer les boîtes. Ici, par exemple, 30, c'est 3 boîtes, pour pouvoir les rajouter aux boîtes du premier nombre. Ici, 2. Donc, 2 boîtes et 3 boîtes, ça fait 5 boîtes. Et j'ai toujours mes 7 jetons tout seul. Donc, 27 plus 30, c'est égal à 57. Et puis vraiment, si tu es en difficulté, alors tu peux dessiner sur ton ardoise les boîtes et les jetons. Dans le cadre C, ce sont des additions d'un nombre à 2 chiffres avec un nombre à 1 chiffre. Donc là aussi, tu peux, avant de refaire l'exercice, revoir la vidéo de la leçon sur ma chaîne YouTube. Il faut toujours que tu te demandes si tu fais un nouveau groupe de 10, une nouvelle boîte, et pour ça, il faut que tu regardes que les unités. Par exemple, ici, dans 12 plus 7, tu prends les unités, 7 et encore 2, ça fait 9. Donc là, je n'ai pas de nouvelle boîte de 10. Par contre, ici, 29 plus 9, si je fais 9 plus 9, je sais que ça fait 18. Donc là, j'ai bien fait une nouvelle boîte de 10. Donc il faudra que je la rajoute aux 2 qui sont dans 29. Voilà. Essaye de bien imaginer ça dans ta tête. Pour le cadre D, ici on calcule une différence à l'aide d'une soustraction. Là aussi tu peux aller revoir la vidéo de la leçon que j'avais donnée la semaine dernière. Ici il faut que tu comptes d'abord le nombre d'enfants et que tu l'inscrives là dans les petits traits, puis que tu comptes le nombre de chaises. D'accord? Et que tu l'inscrives ici. Attention, hein, on essaye de ne pas compter comme l'écureuil. 1, 2, 3, 4, 5. On essaye de faire par exemple un groupe de 5 et encore un groupe de 5 pour aller un petit peu plus vite. D'accord? Et donc là, il faut qu'on te demande combien d'enfants n'ont pas de chaise ou combien est-ce qu'il manque de chaises. Donc là, tu dois écrire ton calcul. Donc je te rappelle qu'une soustraction, c'est avec le signe moins. Et donc là, au début, on met le nombre le plus grand. Donc ici, ça va être le nombre d'enfants au total. Et ensuite, on met le nombre le plus petit. Donc ici, ça va être le nombre de chaises. Égal. Tu cherches le résultat de la soustraction. Et ensuite, tu vérifies ton travail en reliant chaque enfant à une chaise et en entourant les enfants qui restent. Et le nombre d'enfants que tu as entouré doit correspondre au résultat de ta soustraction. Ça va te permettre de vérifier que ton calcul est juste. Et là, sur les petits points, tu vas écrire une phrase solution qui va être du style enfants n'ont pas de chaise ou il manque chaise. La deuxième phrase, elle est un petit peu plus facile à écrire. Voilà. Sachant que tu as le mot enfant et le mot chaise ici pour t'aider à les écrire correctement. Voilà, je te souhaite bon courage pour cette page de travail.
Et on se retrouve plus tard pour la séquence suivante.